intéressante. C'est ce que nous pensons ne pas pouvoir avoir ou acheter qui a de la valeur. Je répète, c'est ce que nous pensons ne pas pouvoir nous offrir ou acheter qui prend de la valeur. Et le monde du luxe l'a bien compris. Hermès, Chanel, les montres de luxe, en fait, se mettent à des prix tellement importants que ça prend de la valeur pour toi parce que tu penses que tu ne peux pas te l'offrir. En fait, je vais en parler dans Quantic Life sur des systèmes de croyances et de systèmes énergétiques, parce que là, on parlera un peu plus d'énergie. À chaque fois que tu as un désir de quelque chose que tu n'arrives pas à avoir, obtenir. C'est pour ça que des personnes tout à l'heure m'ont parlé, c'était toi, je crois, de la focalisation. Non, c'est quand on focalise, mais tu dis, il faut lâcher prise. Oui, parce que si tu te mets dans un état de tension, d'obsession, et que tu ne l'obtiens pas, tu vas créer des tensions internes et tu vas mal être dans ta peau. Voilà, je l'ai vu au niveau du marketing de réseau, les gens veulent être diamant, double diamant, donc ils mettent beaucoup d'énergie au départ, c'est facile. Il y a une tension. Et le problème, c'est que tu es dans ce que j'appelle la tension polarisée. Or, l'énergie, si tu veux, elle est toujours équilibrée au niveau de l'univers. Ça, c'est une constante, on va dire, de physique. Quand tu veux quelque chose, il faut le vouloir avec une intensité remarquable et avec beaucoup de persévérance pour que l'univers te le donne. Pour justement que tu ne crées pas cet élément de tension dans l'univers. Mais si tu ne le crées pas assez, c'est toi qui vas avoir la tension. Donc, soit tu es dans une attention neutre, tu l'as fait et tu connais les lois de l'esprit et tu attends que ça arrive. Et si ça ne se fait pas, ce n'est pas grave, il y a autre chose de mieux qui arrive. Ou alors, au lieu de rester dans cette frustration, tu le fais par l'esprit, c'est-à-dire en auto-hypnose, tu visualises que tu le reçois. Et en fait, en visualisant que tu le reçois, tu empêches ces tensions nerveuses qui t'empêchent de le recevoir. Et tu vas t'apercevoir que ce que tu as déjà visualisé, parce que quand tu visualises les choses, tu vas l'obtenir 2 fois. Une première fois dans l'esprit et une deuxième fois, on va dire, réellement. C'est-à-dire que chaque fois que tu veux quelque chose, il faut vraiment le visualiser. Alors il y a des gens qui ont du mal à visualiser, c'est le ressenti. Tu fais comme si tu le voyais, mais c'est le ressenti, disait Neville Goddard, le plus important. Alors, un truc de dingue, et je vais vous demander de vous lever pour le faire, et je vais vous montrer des choses comme ceci. Tu mets ton bras comme ceci, tu restes face à moi, et tu vas aller au maximum que tu peux avec ton bras. Au maximum. Voilà, comme ça. Voilà, en rotation, comme ça, voilà. Horizontale. Et quand tu es bloqué, tu t'arrêtes. Tu vois, moi, je suis bloqué là. C'est ici. Tu repères un signal où c'est. D'accord ? Tu vois le niveau où tu es bloqué. Maintenant, tu vas fermer les yeux et tu vas visualiser que ton bras va derrière, mais arrive, là, il faut se remettre normalement, les bras normalement, tu vas visualiser les yeux fermés que ton bras arrive jusque là, par exemple. Donc tu fais ça, je vois le mouvement avec le bras qui fait tout le tour, qui va presque à mon niveau de l'épaule gauche, ok. Et une fois que j'ai visualisé, parce que je l'ai créé dans l'esprit, eh bien vous voyez, je fais la même chose, mais là où je restais bloqué, comme ceci, je suis en train de me surprendre que je vais à un niveau incroyable. Vous voyez, je reste là. Voilà. Alors, je vais vous dire, c'est la même chose que je fais. Alors, je vais vous donner un exercice à faire. Je vais me permettre, voilà, donc vous pouvez vous asseoir, je vais vous montrer autre chose. Par exemple, si je me mets comme ceci, par exemple, je me mets au sol et que je fais un gainage comme ceci. Je soulève le pied que comme ceci. Maintenant, je ferme les yeux, je visualise que je soulève le pied à 60 cm. Eh bien, je vais le monter comme ceci. C'est-à-dire que tout ce que vous visualisez, vous le créez 2 fois. Et tu le dépasses. Donc, excusez-moi pour cet exercice-là, mais j'aime bien me mettre dans le cambouis, c'est le cas de dire, pour vous montrer les choses. C'est-à-dire que tout ce que tu tentes, si tu ne l'as pas visualisé avant, c'est dommage. Tu as un effet mono et pas un effet stéréo. Chaque fois que tu veux faire, et ça c'est ce que je fais avec les champions sportifs,
Ils sont tellement entraînés, ils font les choses, ils ne visualisent pas. Mais quand tu visualises quelque chose, tu prépares les circuits neuronaux à l'atteindre et même à recevoir et aller plus loin. Donc autrement dit, 1, tu te prépares à faire mieux, mais 2, de visualiser les choses comme ceci, tu fais en sorte de dépolariser ton attention. C'est-à-dire ton attention qui est trop focalisée, rien que de visualiser que tu as obtenu ça, ça te fait tomber ta tension. Et ça crée quelque chose dans ton esprit qui va te permettre de le recevoir. Ça, pour moi, c'est fondamental. Voilà, donc, des fois, je n'ai pas forcément ce que je veux, mais dans ma tête, j'ai ce que je veux. Du coup, je ne suis pas dans le manque. Parce que quand je n'obtiens pas quelque chose, je me mets dans une énergie de manque. Par contre, si dans l'auto-hypnose, je visualise, on fera demain dans notre bulle, la bulle 3P avec l'écran, chaque fois que je vais visualiser des choses, ben je me remplis. Et je ne suis pas dans le manque. Ok? Est-ce que visualiser est similaire à schématiser? Alors, je ne sais pas ce que tu veux dire, ce n'est pas tout à fait pour moi la même chose, mais vas-y, dis-moi un peu plus. Par exemple, en préparant un acte chirurgical, une greffe, n'importe quoi, ouais. On peut déjà le préparer sur bien sûr. De l'imagerie avec un crayon sur papier. Tout à fait. Comme ça, on le prépare déjà en schéma. Tout à fait, tout à fait. Alors, exactement. Je regarde si j'ai pas autre chose. Non, c'est bon. Je vais finir avec, j'en ai encore un ou deux. Voilà, tout à fait. Alors, donc, on redémarre. Alors, pour répondre à ta question, oui, que ce soit un acte médical, chirurgie, le fait de le visualiser, tu le crées et surtout, tu conditionnes, on va dire, tes connexions neuronales. Je ne sais pas si tu as vu des pilotes de la patrouille de France ou ceux qui font des acrobaties aériennes. Avant de le faire, ils sont assis sur une chaise, au sol. Ils sont là, tac, tac, tac. Ils sont avec leurs manches, ils sont dans les sensations et ils visualisent, si tu veux, ce qui va se passer extérieurement et comment ils sont alignés. Du coup, c'est déjà fait. Donc moi, je préconise dans tous les gens que j'accompagne de toujours visualiser toutes tes actions. Que malheureusement, on est tout le temps trop dans notre tête et on est souvent à, comment ça s'appelle, parler en disant des mots. Alors toi, je vais créer une société, puis après je vais acheter une maison, puis après j'irai à la plage, et puis je vais faire ci, je vais faire là. Stop, stop, stop. Je dis tais-toi. Tu vas me dire la même chose, les yeux fermés. Ferme les yeux. Voilà, tu dis que tu vas créer une société. Est-ce que tu la vois, la société? Oui. Quelle couleur elle a? Comment elle est? Et toujours ces exercices que vous avez certainement vus sur mes vidéos, je rends l'image plus éclatante, plus lumineuse, les sensations, les phrases que tu dis. Et tu dis que tu vas acheter une nouvelle maison. Est-ce que tu la vois? Elle est où? Comment elle est? Et à chaque fois, si tu veux, au lieu que les gens me parlent avec des mots, parce que c'est creux, je mets toujours des images, des sensations, des émotions. Parce que là, ça prend une forme dans, si tu veux, ce qu'on appelle la visualisation créatrice. Et ce n'est pas la même chose que la visualisation. Alors, j'en ai parlé dans une vidéo il y a un peu plus de 2 ans, où j'expliquais qu'un des premiers livres de développement, pas personnel, spirituel, plus exactement, que j'ai lu, j'avais lu donc effectivement Napoléon Hill, parce que c'était Réfléchissez, devenez riche. Je dis tiens, si on peut devenir riche en réfléchissant. Et je trouve que le titre était mal adapté, parce qu'en fait, la vraie version en anglais, c'était Pensez et devenez riche. Et la traduction française a dit Réfléchissez, devenez riche. Mais c'était Think and get rich. C'est-à-dire, c'est la façon de penser. C'est pas réfléchir, c'est comment tu penses. Et ce que tu penses, c'est tout ce qu'on vient de voir, tu vois. Ensuite, j'avais acheté donc effectivement donc Murphy, donc Les pouvoirs du subconscient, le pasteur Murphy, Joseph Murphy, que je vous encourage à lire, qui est absolument exceptionnel. Et puis, c'est là que j'ai compris la puissance de l'hypnose. Et donc, Richard Ingalls, il avait effectivement, bon, il est plus dans la Kabbale, alors c'est pas forcément... J'ai eu la chance de tomber sur ce livre, on va dire, c'est la synchronicité, parce que c'est plus l'ésotérisme, la magie, les pouvoirs occultes, etc. Et ce livre, donc les pouvoirs de l'esprit, alors il expliquait aussi les mondes intermédiaires, les esprits, etc. Mais les 3 premiers trucs qu'il expliquait, il disait les 3 forces que l'on a en nous pour changer notre vie. La première chose, il disait, c'est la méditation. Et il disait, c'est la première chose que l'on doit faire, c'est la méditation. Pourquoi la méditation? Parce qu'il dit, la méditation, on apprend à discipliner ses pensées.
Et si tu apprends à discipliner tes pensées, tu peux faire la deuxième chose, qui est quoi? Qui est la visualisation. Visualisation ou auto-hypnose. Mais il disait, si vous commencez dans l'autre sens, malheureusement, vous allez avoir des pensées qui partent dans tous les sens. Donc en fait, tu vas neutraliser ta puissance de visualisation. Parce que tu as les pensées parasites. Et c'est vrai, si tu comprends ce qu'il écrit, il faut savoir, il est au 19e siècle, hein, Richard Ingalès. C'est je concentre mes pensées, enfin, j'apprends à méditer, à faire le tri de mes pensées. Et une fois que j'ai fait le tri de mes pensées, j'apprends à visualiser. Et la troisième chose, il disait, c'est la plus puissante, c'est pas la visualisation, c'est la concentration. Mais la concentration, c'est pas rester focalisé comme ceci. C'est-à-dire que quand je vais visualiser ce que je veux, je vais te dire ce que ça rapporte, et tu vas voir pour ton travail, pour donc la chirurgie, les greffes. En fait, la concentration, c'est-à-dire que je suis là, dans la pièce, à sentir exactement ce qui se passe, mais même les yeux ouverts. C'est-à-dire, je me suis tellement entraîné à la visualisation que si, par exemple, tu me dis, tu vas faire un acte chirurgical, je ferme les yeux, je suis là, je sens le scalpel, mais je le sens, je ne le vois pas. Je suis dans les sensations. Et je vais faire de la visualisation, mais avec des sensations. Et là, ça crée vraiment la concentration. Parce que plus tu vas dans le ressenti, la chaleur, le froid, je sens le scalpel, je sens l'acier, je sens la température, je sens mes mains, je sens même les muscles tenseurs qui sont en train de faire ça, je sens mes chaussures, la blouse que j'ai sur moi. C'est vraiment de donner ces éléments, mais pas de voir et de ressentir ton corps, mais de ressentir tous les éléments extérieurs, la température, d'entendre la climatisation. C'est vraiment d'être dans autre chose que la visualisation, avec vraiment du ressenti musculaire et presque de sentir la déglutition que tu as là. Là, tu crées vraiment les choses. Et c'est comme ça, moi j'ai eu la chance de me former sur l'hypnose. Ce que vous avez vu tout à l'heure, pour les personnes qui sont restées à la pause, où j'ai fait, Christelle a vérifié, comment j'endors? Juste en touchant ou en faisant comme ça, parce que je sens les effets que ça va avoir. Je n'ai même pas besoin de faire de suggestions, ni de parler, ni quoi que ce soit. Mais ça, c'est du travail de répétition matin et soir pour arriver, si tu veux, à être dans le ressenti. Du coup, tu crées, et ça c'est la concentration, et c'est vraiment la création, la visualisation créatrice, mais j'aime pas le mot, on va dire la création, on va dire, c'est la création. Tu crées les choses. Tu crées les événements. Mais il faut commencer par la méditation et la visualisation.